Re tout le monde, on est donc à 3-1, on vient de battre un mage, et donc comme sur toutes les vidéos de 12x sur ma chaîne YouTube, vous pouvez voir les liens des games dans les descriptions. 12x qui a d'ailleurs fait du bien, comme vous pouvez le voir, parce que j'étais descendu vraiment bas en gold, à force d'essayer de faire, de caper les arènes avec des classes un peu, que j'avais un peu laissé de côté. Mais bon, ça remonte. Alors, on va voir un peu contre qui on tombe pour ce cinquième match. Oui, il y en a 3, ça, cinquième match. Et on va être contre Paladin. D'accord, bon, Paladin, c'est toujours assez embêtant puisque c'est très rare de tomber contre des mauvais paladins. Bon, on a une bonne main de départ, on enlève évidemment le pic de glace, hein. On garde le Raptor pour faire le tour 2. Bon, on n'a rien à faire, on passe. Alors, on va voir s'il va utiliser la pièce. On serait assez content qu'il utilise la pièce tour 1, puisqu'on peut gérer n'importe quoi, sauf la 3-2 inciblable. Mais c'est vrai qu'en général, on est assez content s'il fait pièce créature. Attention. Qu'est-ce que ça va être? Waouh, loup. Moi, c'est pas très bien joué de sa part, hein. Il y a vraiment très peu de solutions. Enfin, il y a vraiment très peu de cas où je fais ça. Quasiment jamais. S'il a bouclier divin, pourquoi pas, mais même c'est mauvais, quoi. Ah, c'est pas très très bon, faut pas faire ça, je pense. Bon, voilà, il a un bouclier divin. Mais même, enfin voilà, on voit même qu'il suffit qu'on ait une 2-3, enfin n'importe quoi, c'est vraiment, non, c'est pas génial. Bon, là, on a un play facile, voilà, on enlève le bouclier et on va tuer avec notre créature pour forcer un trade parce que là, il a une 5-1 qui ne peut tuer qu'avec consécration, il a vraiment rien d'autre. Enfin, ou le marteau, mais c'est vraiment pas super rentable pour lui, donc là, il va certainement trade. Ah, c'est pas mal. Ah, d'accord, donc là, on peut comprendre un petit peu pourquoi est-ce qu'il a fait le loup, il va avoir les deux en main direct. Donc là, à la rigueur, pourquoi pas. Là, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va poser Raptor, et soit j'ai fait pouvoir, soit j'ai fait Frostbolt. Hmm, je pense que les deux sont close, on peut peut-être faire pouvoir ou Frostbolt, oui, c'est pareil, je sais plus ce que j'ai fait. Je fais pouvoir, non, je fais Frostbolt, bon. C'est pas mauvais de se débarrasser C'est pas mauvais de se débarrasser de direct, enfin de la créature directement là. D'accord, donc il nous repose un Amani, ok, un amasseur de butin, bon. D'accord, il trade, ok. Bon, donc là il est un petit peu passé devant. On va tuer la 2-1, c'est probablement ce que j'ai fait. J'ai fait ça, voilà, et je pose ça, voilà, très bien. Ça, bon, c'est passé, il peut pas nous la tuer avec le 2-3. Il vaut mieux faire ça que de poser Das Dingo, c'est plus efficient au niveau mana, même s'il pioche une carte, c'est pas très grave. De toute façon, on va rééquilibrer les choses avec le Flame Strike ou le Blizzard. C'est vraiment pas gênant. D'accord, donc là il fait jeton, donc jeton, ça rentre dans la curve pour faire Dazzlingo et pouvoir, c'est probablement ce qu'on va faire. On va attaquer la 4, enfin la 2-3 avec notre 4-3, je pense. Voilà, jeton, on va le tuer avec le pouvoir. Et on va poser Dazzlingo. Bon, là, on repasse un peu devant, puisque normalement, pour gérer Dazdingo, il doit pas avoir beaucoup de trucs. Donc, il va devoir poser des créatures, et du coup, bon, on aura un Flame Strike ou un Blizzard qui sera évident. Ah, ah bon, d'accord. Bah, il peut aussi faire ça, oui. Bon, c'est pas très très grave. Ça lui permet juste de trade ça, ce qui est pas mal pour lui. Bon, d'accord. Là, on va pas faire Flame Strike. On va un peu réfléchir, mais. Ah, bon, bah alors là, la Worm change un peu tout, puisque du coup, ça devient pas mal de faire Worm et Blizzard là-dessus. Ouais, c'est ce que j'ai dû faire, je pense, Worm et Blizzard. Surtout qu'en plus, alors voilà, donc là, ce qui est intéressant, c'est quand on fait ça, on lui dit, bon, bah voilà, j'avais un AE, j'avais un sort de zone, je le fais, c'est pas le mieux de le faire maintenant, évidemment. Et donc, du coup, il peut se dire que, ben voilà, quoi, il peut commencer à poser toutes ses créatures, et là, on va lui mettre Flash Strike, et il va pas trop aimer. En plus, en faisant ça, bon, bah voilà, on fait passer notre Worm 2-3, c'est cool.
Ok, le prophète. Allez, faudrait qu'il pose une autre créature là. Ah, voilà, c'est parfait. Waouh, donc là aussi, on a un Flamme Strike très très facile à jouer. Bon, et on lui met 6. Voilà. Alors là, attention, hein, on n'est pas non plus forcément devant, puisqu'il a quand même 5 cartes en main. Bon, maintenant, il a quand même fait un bon tour le tour d'avant. Il y avait vraiment que Flame Strike qui nous permettait de retourner la situation. Là, par exemple, il nous pose un 6-7 qui nous embête un petit peu, puisqu'on n'a pas grand-chose pour le tuer en une fois. D'ailleurs, on n'a rien. Après, là c'est pas forcément mauvais de tout. Bon, on va pas trade, hein. Là, on peut pas trade parce qu'on va perdre deux trucs. Donc là, je pense que j'ai dû tuer le token avec le pouvoir. Oui, je pense que c'est ce que j'ai fait. J'ai dû faire ça. J'ai dû tout attaquer sur le héros, je pense. Oui, tout sur le héros. Et c'est tout. Oui, oui, c'est tout. On aurait pu attaquer avec le 3-5 sur son jeton, puis poser la 4-5 derrière. On aurait pu, c'était pas non plus mal joué parce que là on craint pas trop d'AE, mais garder les cartes en main c'est jamais mauvais. Bon là on voit que le secret fait son effet, c'est-à-dire qu'il est obligé de poser une 2-1 rapidement. Voilà, d'accord. Oula, ah oui d'accord. Bah là c'est plutôt pas mal, le contresort vraiment pas mal. Voilà qui nous sauve un petit peu du coup parce qu'on aurait, bon, on aurait tout perdu. Donc ok. Bon bah donc là il va avoir des choix assez difficiles. Ok. Ah bah là le projectile magique qui peut être intéressant à faire maintenant. C'est pas mal de le faire maintenant, puisque si on a un point qui va sur le pyromancien, on peut le tuer avec le pouvoir. Et si deux vont sur l'ogre, on peut tuer avec le pouvoir aussi. Plutôt que d'attaquer, on a plus de chances de toucher les cibles comme ça. Ben voilà, c'est parfait. Donc on a dû sacrifier le Das Dingo sur le 6, non? Ah non, on a tout attaqué. Bon, non, mais c'est pas mauvais non plus, puisque de toute façon il a pas trouvé de solution le tour d'avant, donc on peut aussi faire ça. Et partir dans une optique de rush complet, oui. Le trade était pas mal, puisque bon, on évite de se prendre Argus qui peut donner la provocation, on évite de se prendre Bénédiction des Rois aussi. Bon, là, il était vraiment faible en point de vie, c'est vrai, j'ai pas trop vu là en commentant, mais c'est vrai que c'est pas mauvais du tout de faire ça. Alors là, on va avoir des plays assez intéressants à faire. Là, comme ça, on va attaquer Das Dingo sur l'ours 3-3. Waouh, on pioche ça. Ah bah, ça va être Frostbolt sur la 5-4. Non, là, faut pas attaquer, je sais pas. Non, j'ai pas attaqué avec le 4-3 quand même. Non, non, j'ai pas fait ça. Voilà, donc Frostbolt sur la 5-4. Avec le pouvoir. Ça meurt. Dasdingo sur la 3-3. Voilà. Et on attaque le héros. Et là, on est en cas de gain s'il ne fait rien. Là, il va pouvoir piocher une carte. Mais en général, quand c'est comme ça, c'est que c'est bon signe. Faut pas qu'il top deck. En plus, c'est pas très bien joué de sa part là. Il aurait plutôt dû attaquer la 4-3 parce que si top deck et consécration, il me tue les deux. Bon, c'est pas très grave. Hop, c'est gagné. Et on passe à la prochaine game. A tout de suite.